Bonjour les béliers et surtout joyeux anniversaire puisque c'est votre période d'anniversaire. J'ai déjà installé les cartes pour gagner un petit peu de temps et on va déjà commencer à découvrir le Dixit que j'ai installé. Là on peut voir qu'il y a une certaine élévation par l'escalier, par cette luminosité, et c'est des lettres. Donc en fait, on dirait qu'il y a un enseignement qui arrive avec une évolution progressive. Vous arrivez à un palier, vous recevez une information et après l'escalier continuera à nouveau, mais là on dirait que vous arrivez à un point de votre évolution. La deuxième carte parle donc du coup d'immobilier et vu que ça se déplace, j'ai l'impression que ça peut être un déménagement pour vous ou alors des déplacements pour aller ailleurs, je ne sais pas, des voyages. Il y a quelque chose comme ça. Avec cette carte-là, j'ai l'impression qu'on essaye de vous faire avaler un truc là que vous n'avez pas envie d'avaler. Comme si on vous empêchait aussi de vous exprimer sur un sujet en particulier. Et vous ne savez pas vraiment quoi faire dans ce cas-là. Vous avez l'air bloqué. Voilà, on va peut-être les mettre en hauteur comme ça. Tiens, c'est ce que je ferai la prochaine fois. De manière à pouvoir plus voir les cartes. Alors là, du coup, j'ai fait ce système-là qui permet de voir un petit peu tous les domaines de votre vie. Donc, on va commencer par vous. Vous avez l'étoile. Ah avec cette histoire de luminosité, d'élévation, ça va plutôt super bien avec vous là. Et on retrouve d'ailleurs ce côté lumineux et étoilé aussi. Hein. Donc on voit vous avez besoin d'avoir la foi sur quelque chose. Vous essayez de maintenir un espoir. Vous cherchez plus de sérénité avec le calme. Vous déversez un petit peu vos émotions. On dirait justement qu'avec cette carte-là, vous avez quelque chose à accepter, quelque chose que vous n'avez pas envie d'accepter, mais que vous allez avoir, vous n'avez pas vraiment le choix, quoi, hein, que d'accepter cette situation qui vous embête. Alors pour la deuxième carte, il s'agit de l'argent, du financier. Donc là, on voit avec le 3 de bâton que vous restez ouvert aux opportunités, que vous essayez de vous entourer de bonnes personnes aussi. Vous n'êtes pas loin de la stabilité là, avec trois bâtons. Il manque plus qu'un bâton pour être vraiment stable dans sa situation financière. Donc vous restez à l'affût de ce qui se présente et pour saisir toute opportunité, quoi. Hein. Voilà, pas rater quelque chose. Dans la troisième carte, ça va être donc ce que vous avez compris. Donc vous avez compris avec beaucoup de réflexion que certaines personnes pouvaient être méchantes parce qu'en fait elles le souffraient elles-mêmes. À moins que ce ne soit vous qui comprenez votre agressivité, parce qu'en fait, vous souffrez de quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez accepter là, qui vous fait souffrir, et il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Pour le quatrième domaine, qui est la maison, j'ai eu deux cartes. Ah ben voilà. La tour et le page de coupe, on dirait que vous avez eu un coup de cœur sur
sur une maison. Donc là, je voyais un déménagement ou un voyage. Vu que là, c'est sur la maison, on dirait que oui, effectivement, vous avez peut-être trouvé ou la location de vos rêves ou un bien immobilier à acheter qui vraiment vous a tapé à l'œil. Alors après, au niveau du cœur, on a l'as de pentacle. Donc là, on voit que vous démarrez quelque chose, un projet qui vous tient à cœur et dans lequel vous avez foi par contre. Hein. En amour, par contre, vous êtes plus sûr de vous. Hein. Vous savez où vous allez, vous voulez aller vers ce projet-là, cette nouvelle personne qui se présente à vous et qui, voilà, qui paraît être la bonne personne, ou tout au moins l'envie de démarrer quelque chose. Dans le travail. Dans le travail, par contre, il y a pas mal de tristesse, des blocages, l'envie peut-être de changer un petit peu d'activité. Il y a un besoin de renouveau parce que vous vous sentez un peu seul dans cette entreprise ou voilà. Peu importe quoi, vous avez l'impression peut-être de tout faire et de ne pas être soutenu. Voilà. Alors ensuite, au niveau de votre compagne, ben voilà, il y a un changement là. Il y a un changement, donc en fait j'ai l'impression que vous avez vécu certainement une rupture il y a peu de temps et vous allez vers une autre personne là. Qui de toute façon, c'était prévu. Hein, c'est la carte karmique qui dit que bien avant votre naissance, cette histoire elle était prévue là. Hein. C'est une carte positive, hein. Elle est peut-être pas toujours facile à vivre, mais c'est une carte positive parce qu'elle vous emmène sur quelque chose de nouveau. Et voilà, de toute façon, on retrouve le cercle qui est là, hein, de la nouvelle énergie. Alors ensuite, au niveau sexualité. Il y a des regrets. Ah ouais, c'est pas facile. Pourtant, ça a l'air de vous convenir, la nouvelle histoire, mais il y a quand même, malgré tout, des regrets sur cette ancienne histoire. Peut-être une culpabilité d'avoir... Est-ce que vous avez été avec cette personne alors que vous n'aviez pas terminé avec l'autre ? Et que du coup, ça vous crée ces sentiments de regret et de culpabilité que vous ressentez là. C'est possible. Alors ensuite, ça c'est les voyages là par contre. Les voyages en ce moment, c'est un peu moyen, mais... Alors par contre, sur des déplacements, vous avez l'impression d'avoir été... trahi, qu'on vous a pas tout dit. Il y a une perte de confiance là du coup, sur quelqu'un du passé. Du coup, vous avez les deux cartes karmiques là, hein, la mineure et la majeure. Vous êtes à un tournant de votre vie là, du coup. Hein. Bon, ben voilà, je ne m'étends pas plus là-dessus. On va passer à l'autre maison parce que je vais utiliser aussi les autres oracles. Alors ensuite, donc on arrive sur la carrière. Reine de Pentacle à l'envers. Oui, alors du coup, effectivement, là, au niveau de la carrière, on voit que vous avez choisi vos emplois de manière intéressée, enfin pour l'argent quoi, hein, comme beaucoup, n'est-ce pas? Et mais il n'y avait pas spécialement
Il n'y avait pas spécialement de plaisir dans les emplois que vous avez choisis. C'était surtout pour le financier, alimentaire, quoi. Ça devient un peu trop étouffant et vous avez besoin de voir un peu, de changer d'activité. Parce que là, c'est plus nourrissant du tout. Alors, au niveau des amis, il y a de la déception. C'est instable à cause des blocages, etc. Mais il y a un manque d'ouverture du cœur là quand même. Hein, de toute façon, quand on est déçu, forcément, on resserre son cœur, ses sentiments. Mais voilà, il y a peut-être, voilà, il y a des, ou alors c'est un début d'amitié compliqué. Mais voilà, au niveau ami, c'est pas très épanouissant en ce moment. Dernière maison, vos douleurs en ce moment, c'est vous avez des cauchemars la nuit. Vous dormez très mal. Il y a beaucoup de choses qui remuent dans votre tête. C'est vrai que là, je dois avouer qu'au niveau sentimental, bon, vous avez quand même une nouvelle opportunité, hein, mais vous avez traversé un peu des énergies compliquées qui fait que du coup vous dormez pas bien. Vous dormez pas bien. Donc j'espère que je vais vous donner d'autres messages un petit peu plus cool. Et je coupe pour aller plus vite. Donc on fait un petit tour avec le Normand pour le petit Lenormand pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Là on nous reparle effectivement de nouveau de cet espoir, ce besoin d'élévation que vous ressentez en ce moment. Ça a l'air vraiment d'être le point central actuellement de votre moi. Il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Bon, on voit qu'il y a quelqu'un de protecteur qui est angoissé, qui vous le dit par écrit à propos d'un contrat. Ah ben on dirait que vous allez y voir clair quand même là. Il y a quand même une joie qui s'annonce. Alors je voulais avoir des messages positifs, c'est cool. Alors, avec une femme. Bon ben voilà, il y a une femme qui va vous réconforter. Alors, qu'est-ce qui va être compliqué pour vous? Le cadeau. Vous devez offrir quelque chose à quelqu'un et c'est ce qui est compliqué pour vous. Alors, votre force, c'est qu'en fait, vous en avez marre des blocages, de tourner en rond, de jamais arriver à se rejoindre finalement, d'être toujours face à un mur. Donc là, c'est ce besoin justement d'élévation là qui est important pour vous et qui va vous permettre aussi du coup d'y voir clair. Peut-être par rapport à une femme aussi. C'est possible. Ok, ça va vous permettre de voir qui porte des masques autour de vous. Voire même les masques que vous portez vous-même aussi, quelque part. Ouais. Et c'est ça qui vous dérange. On voit qu'il y avait eu une histoire de trahison, etc. dans des placements. Et là, on voit que oui, c'est ce qui vous dérange le plus. On va peut-être mettre des cartes supplémentaires
On voit qu'il y a des discussions avec une femme. Qui ne disait rien jusqu'à maintenant. Hein. Ou justement, il n'y a pas de dialogue avec une femme. Et c'est ça qui vous ronge. C'est peut-être elle qui vous fait tourner en rond, là. Est-ce que c'est votre ex? Ouais, on voit qu'il y a pas mal de sentiments, hein. Vous y tenez à cette personne qui vous fait tourner en bourrique. Mais ça vous donne aussi quelque part la direction que vous devez prendre. Vous allez peut-être suivre vos sentiments, vos ressentis pour prendre votre décision. Alors, on va mettre peut-être des cartes sur les masques. Ça signe la fin de quelque chose, forcément. Hein. Et d'ailleurs, on a vu qu'il y avait eu une séparation. Mais alors, ça a l'air dur à digérer. Ça fait 2 fois que... Ah, ok. Ouais, ça vous rend... cette séparation vous rend malade, en fait. Mais c'était destiné. Ça revient, là vous avez, c'est la seule carte karmique aussi qu'il y a du jeu et vous l'avez aussi. Vous avez eu 3 fois les cartes karmiques hein, jusqu'à maintenant. Hein. Donc c'était tout ça c'était prévu de toute façon pour votre évolution. Hein. Voilà. Allez, on va passer du coup au conseil et on va arrêter là. Alors là on voit que... qu'en amour, et j'avais jamais remarqué qu'il y avait une petite poupée là, posée sur une table, comme si, enfin ça me fait penser à la magie noire avec ces personnes qui s'amusent à planter des trucs dedans là. Enfin bref, ça peut être aussi du coup la manipulation parce que justement on a... la carte 15 qui parle de l'enfer que l'on peut ressentir. Et d'ailleurs, le 15, c'est le diable. Elle porte une robe rouge. Pour moi, c'est très significatif. Et en plus, avec ce dragon sur la barquette, là. Pour moi, c'est vraiment... voilà... Le diable personnifié en amour qui vous rend extrêmement triste, quoi. Hein. Et ouais, mais ça, c'est toujours pareil. De toute façon, dans ces manipulations du diable, etc., il y a toujours cette histoire de manipuler, manipulateur, victime, le triangle de Karman de la victime, du bourreau et du sauveur. Hein, voilà, on tourne dans ces 3 cas de figure qui sont toxiques. Mais bon, avec la tristesse, avec la carte 5, c'est le pape, ça veut dire que vous allez certainement avoir un conseil ou de l'aide. Là, je vois qu'il y a le petit oiseau. Il se pourrait que vos guides soient là pour vous aider, vous conseiller. Vous devriez vous mettre à faire des choses créatives de manière à recevoir des signes plus clairs. Ils vont vous en envoyer.
Même si c'est difficile à avaler pour vous pour l'instant, je pense que, voilà, je suis sûre de moi en fait. Clairement. Ouais, vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il y a des méditations pour cela. Et là, oui, évidemment, avec tout ça, c'est tellement blessant, toxique et nocif que forcément, on se sent blessé, on se sent... et notre enfant intérieur, ça rappelle des blessures de notre enfance. Et, et du coup, votre enfant intérieur a besoin de vous et de votre bienveillance, de votre amour. Il a besoin de votre amour. Donc, il faut que vous vous reconnectiez à cet enfant-là que vous étiez quand vous étiez petit et qui a besoin que vous le rassuriez parce que vous êtes adulte aujourd'hui et que vous savez que vous n'avez plus 5 ans et que c'est pas... Vous allez surmonter tout ça. Vous avez aujourd'hui les outils pour pouvoir dépasser ce cap, vous élever. Il y a vraiment, je pense que c'est vraiment cette histoire d'amour là, hein, avec tout à l'heure avec la roue de fortune et tout ça, qui était dans le conjoint. Effectivement, hein, je sens bien que là, il y a quelque chose de karmique et de lourd qui vous fait remuer beaucoup de choses et qui va vous permettre aussi quelque part de vous élever. Il y a toujours du positif dans le négatif. On ne le voit pas de suite. Mais et là, on vous dit d'aller vers vos passions. Et vous avez de nouveau, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer d'être le plus stable possible, où là, il y a une personne en transparence. Vous êtes protégé, de toute façon, dans cette histoire, vous êtes protégé. Vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui veille sur vous pour vous permettre cette élévation dont vous avez besoin. De toute façon, là, tout est karmique et vous allez avoir de l'aide pour passer ce cap, de toute façon. Vous avez choisi de vous incarner pour passer ce cap-là. Alors, je sais que c'est un peu barré ce que je dis, mais je ne vous oblige pas à me croire, mais moi, je le ressens bien comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire. Oui, vous êtes dans une phase de guérison, ça c'est clair. Ça c'est clair. Bon, ben voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire pour voilà, me permettre aussi d'être plus connue sur YouTube. Le fait de mettre des commentaires, de liker, c'est pour ça que je vous le réclame. Si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner aussi, comme ça vous avez les autres vidéos que je fais. J'ai fait des playlists pour que vous puissiez vous diriger plus facilement et ne pas avoir à chercher pendant 2 heures dans le fil d'actualité. Voilà. Donc, j'essaie de vous aider au mieux à gagner du temps. Voilà, je ne peux pas faire plus pour l'instant. Je fais que ce que je peux, moi aussi. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.